Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance de vendredi confirme l'élan haussier puisque la séance s'achève sur une une clôture de 0,2% et surtout elle se clôture sur un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui confirme donc les bonnes dispositions et laisse la porte ouverte à une troisième clôture au-dessus de la Bollinger, donc signe de hausse de la volatilité. Il me semble que les 4037, ici résistance horizontale, ne sont qu'une histoire de formalité pour les indices, surtout que les hausses sur le CAC se font dans des volumes tout à fait significatifs. Aujourd'hui encore, on dépasse les 4 milliards sur le CAC 40. Donc la séance qui clôt la semaine ne fait que confirmer l'entrée des fonds et des grosses mains sur l'indice parisien. La hausse, autrement dit, n'est pas fortuite. Les indicateurs techniques continuent d'être bien orientés, le MACD au-dessus de son signal, le stochastique au-dessus de 80 en zone de surachat et le momentum positif. M7 et M20 confirment leur croisement. Et également la séance du jour confirme que nous sommes bien au-dessus de la médiane, c'est-à-dire que le champ entre la médiane et le haut de la fourchette d'Andrews est ouvert. Alors on a coutume aussi, hein, lorsqu'on travaille sur les médianes, ça peut être intéressant ici de trader les zones intermédiaires, c'est-à-dire que voilà, si on trace une parallèle à la médiane et qu'on la met entre la médiane et le haut de la fourchette, hein, ça correspond à une étape intermédiaire. On pourrait attendre les cours sur les 4060 par là. Ce qui correspond d'ailleurs plus ou moins au haut du canal vert que j'ai fait figurer. En hebdo, un petit détour puisque c'est la fin de la semaine. Nous voyons que nous sommes très bien orientés aussi. La précédente résistance à 3960 ayant été effacée, c'est celle de 4080 ici qui s'avère être l'objectif principal. Là aussi, les indicateurs techniques sont bien orientés puisque aussi bien le MACD que le stochastique sont au-dessus de leurs signaux respectifs. Le momentum est positif. Et là aussi, hein, nous flirtons avec la Bollinger supérieure. Donc, que du bon en hebdomadaire comme en journalier. Alors, comment trader le CAC? Si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter plusieurs solutions, hein. Première solution, vous achetez en cas de retour sur la M7 ou sur la M20, donc vous jouez le pullback pour acheter. Solution agressive, vous achetez dès à présent en espérant qu'une fois de plus on ira clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Donc l'idée c'est que dès qu'on a un contact avec la Bollinger supérieure on achète en espérant donc une clôture au-dessus de la Bollinger, ça se fait. Les baissiers, quant à eux, gagnent sans doute à attendre une consolidation contre éventuellement la résistance à 4040 ici, ou au contact de l'oblique intermédiaire bleu pour vendre. Parce que là, shorter, vendre à découvert sur une dynamique aussi haussière, ça relève quand même plus ou moins du suicide, hein. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.